C'est parti d'un compte Twitter qui s'appelle Jugé coupable et ça a été repris par des militants d'extrême droite et par des élus LR, des élus les Républicains à la ville de Paris. On a eu un tag en juillet, un tag du coup qui disait islamo-complice, Hamas violeur. Du coup là on voit encore les... Ça va être de l'acide, ouais. De l'acide, hein. Ouais. Et donc c'est difficile d'enlever ça. Ça s'enlève pas. En fait, c'est là ce qu'on voit, c'est pas le tag, c'est que ça a creusé le verre. Ah, donc il y a des dégâts matériels là. Oui, il y a des dégâts matériels. Ouais. Et vous Là, avez porté plainte? On est en train. Si vous organisez une petite manifestation, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on viendra vous soutenir. Si vous faites une petite action, on le partagera aussi. Voilà. Du coup, notre compte c'est violettenco.librairie. Et vous pourrez trouver toutes les infos dessus pour nous soutenir. Ce qui est intéressant, les amis, regardez, tout ça là, c'est voilà, tout ça. Il y a beaucoup de drapeaux palestiniens dans les voilà. Donc ça parle beaucoup de Palestine. Boycott, voilà, ça parle de boycott. Regardez, ça c'est intéressant ça aussi, hein. Voilà. Donc tout le monde n'ose pas faire ça. Ils sont complices de génocide. Ce livre ne contient aucune propagande, seulement des vérités. Les responsables politiques, rémunérés par nos impôts, n'apportent aucune preuve pour démontrer que ce qui est écrit serait faux. En réalité, ce qui est écrit est exact. Il n'y a, à aucun moment, le moindre appel à la disparition d'Israël. Une fois de plus, ils mentent, s'appuyant uniquement sur leur interprétation de la phrase From the River to the Sea. Le slogan From the River to the Sea, apparu dans les milieux nationalistes palestiniens dans les années 1960-1970, fait référence à l'espace compris entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, soit la Palestine historique. Dans son sens initial, il exprime la volonté de mettre fin à l'occupation israélienne des territoires conquis en 1967, Cisjordanie, Jérusalem-Est et bande de Gaza, et de permettre l'émergence d'un État palestinien viable aux côtés d'Israël. Cette interprétation s'inscrit dans le cadre du droit international, notamment les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exigent le retrait israélien des territoires occupés en 1967 et la reconnaissance du droit de chaque État de la région à vivre en paix dans des frontières sûres. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, inscrit dans la Charte des Nations Unies et confirmé par la Cour internationale de justice. Les principes de non-annexion et d'illégalité des colonies dans les territoires occupés, rappelés par plusieurs organes onusiens. Dans cette perspective, le slogan n'appelle pas à la disparition d'Israël, mais à la réalisation d'une solution conforme au droit international, deux États souverains, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la sécurité, la liberté et l'égalité des droits pour tous les habitants de la région.